Contact Entreprise vous présente Libreco. Salut à tous, c'est Libreco. Ce mercredi soir, nous parlons d'une initiative importante pour l'économie de la Martinique. Voici donc le sommaire de ce soir. Un salon pour promouvoir les produits Made in Martinique. Depuis ce matin, sur le parking du stade Aliker de Dillon, se tient la nouvelle édition de Made in Expo. Une exposition ouverte aux professionnels, mais surtout au grand public, pour découvrir ou redécouvrir le savoir-faire des entreprises, artisans et professionnels de Martinique, sans oublier nos chiffres et données économiques de l'île. Vous êtes prêts? Nous aussi. Libreco, c'est parti. On évoque donc cette occasion unique pour les adhérents de la CCIM, de la MPI, des chambres des métiers et de l'artisanat et de l'agriculture de mettre en avant les produits locaux. Made in Expo se tient depuis ce matin au stade Aliker de Dillon à Fort-de-France. Présentation avec Thomas Turard, François Brigitte et Christelle Bolder. Nos entreprises ont du génie. C'est le slogan de l'édition 2014 de Made in Expo. Après 14 ans d'absence, le salon de la production locale revient vanter les mérites du consommé local, une production qui doit innover pour exister. Le combat pour convaincre le consommateur est perpétuel. Nous sommes face à des produits importés dont la gamme, la diversité ne cesse d'augmenter d'année en année. Donc les industriels sont amenés chaque année à faire des efforts en termes à la fois d'investissement, mais de savoir-faire, de procédés, d'équipements, de formation des collaborateurs pour être au niveau des produits importés en matière de qualité, pour répondre au mieux au goût du consommateur local. Nous sommes tous persuadés que ça correspond à un besoin de la population, de voir ce que nous savons faire localement. Et donc il était temps que cette manifestation puisse à nouveau se dérouler. Et pour ne pas se tromper de cible, la production locale dispose pour cela de plusieurs outils, dont la stratégie régionale de l'innovation, qui détermine des thématiques qui seront développées pour bénéficier des programmes de financement de l'Europe. 4 domaines ont donc été identifiés pour les prochaines années: l'agrotransformation, les technologies de l'information et de la communication, l'éco-construction et l'innovation sociale. L'innovation, c'est justement le cheval de bataille d'Innovagro. Ce regroupement de 27 entreprises martiniquaises de toute taille voit le salon Made in Expo comme une vitrine unique pour montrer les nouveautés aux consommateurs. Alors Made in Expo rentre entièrement dans la stratégie de conquête des marchés, on va dire, locaux. L'export, effectivement, est une dynamique, mais le marché local, le consommé local est aussi effectivement pour nous une stratégie de base. Donc être présent pour nous à Made in Expo, c'est de montrer également tous nos savoir-faire, montrer ce que nous sommes capables de créer en termes d'innovation. Il y a un cluster, il y a des entreprises petites comme grosses qui savent se mettre ensemble, mutualiser leurs efforts et créer des produits assez exceptionnels quelque part. L'exceptionnel se conçoit aussi en quantité réduite, à l'exemple des artisans qui, malgré la petite taille de leur structure, représentent 16% des emplois des entreprises. Plus encore que les autres, ils attendent beaucoup de cette rencontre avec les Martiniquais. C'est une opportunité prépondérante, importante. Il faut savoir que c'est une demande très forte des entreprises artisanales. Les chefs d'entreprise réclament mais vraiment à corps et à cri cette plateforme, cette opportunité de façon qu'ils puissent montrer leurs produits, montrer leur savoir-faire, leur dextérité. C'est pour ça qu'on parle parfois du génie de l'artisan. Alors nos attentes sont très simples. Nous attendons un maximum de visiteurs. Venez voir nos artisans à l'œuvre. Ils ont des produits, ils ont des métiers, ils ont des savoir-faire à présenter, à vous montrer, à vous démontrer. Il y a des dégustations à réaliser sur place. Je pense encore une fois au volet éducatif, je pense à nos jeunes. Venez voir nos entreprises. Et enfin, nouveauté cette année, la Chambre de commerce et de l'industrie met l'accent sur le secteur des technologies de l'information et de la communication, les TIC. Pour moi, les TIC, c'est l'objet de 2 révolutions. C'est que d'une part, les objets aujourd'hui sont connectés.
grâce au réseau, grâce à Internet. Et d'autre part, on peut fabriquer presque tout avec les machines. Et l'idée en fait de mettre les TIC en lumière sur Made in Expo, c'est pouvoir montrer à nos jeunes qu'il y a des débouchés, qu'il y a des entreprises qui fonctionnent, qui créent réellement de la valeur et de l'emploi, qu'en termes de création, montrer concrètement des exemples, et puis donner à la population martiniquaise l'envie de faire confiance en fait à une production locale aussi, qui peut être pensée comme étant un petit peu immatérielle, mais qui sera concrète et qui sera montrée concrètement sur le salon. Made in Expo ouvre ses portes gratuitement au public jeudi. Ne ratez pas l'occasion de plonger au cœur de la production locale avec la CCI et ses partenaires. Et pour aller plus loin, une fois n'est pas coutume, avec nous ce soir, deux invités dans Libreco. Nous recevons d'abord le président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique, M. Manuel Baudouin. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Alors cela faisait 15 ans qu'on n'avait pas eu droit à ce Made in Expo qui revient. Dans quel contexte finalement ? Un contexte qui part toujours du même postulat. On ne va pas bâtir une économie harmonieuse si elle est uniquement fondée sur l'importation. Alors, une fois qu'on a dit ça, ça veut dire qu'il faut promotionner, il faut développer, il faut offrir des débouchés et organiser le marché pour la production locale. C'est tout le propos de Made in Expo, qui est un concept qui a été inventé il y a bien des années. Nous sommes à la 4e édition. Nos illustres prédécesseurs avaient pensé à des labels comme les produits de l'industrie locale, et nous sommes dans la lignée de cette tradition. Il est clair que le réflexe finalement du consommateur n'est pas forcément tourné vers la production locale. Peut-être qu'il y a des préjugés sur sa qualité, sur ses prix. Parfois, il y a effectivement des critiques qui peuvent être fondées. Mais en tout cas, on ne construira pas sans connaître. Et pour connaître, il faut présenter les productions au public et aux décideurs professionnels. Quels sont-ils, ces enjeux ? Alors, il y a effectivement tout un tas de circonstances où un décideur public et privé, par exemple un directeur technique, aura un choix à faire quand il s'agira de construire un immeuble, par exemple. Est-ce qu'il va prendre des produits fabriqués localement? Est-ce qu'il va importer? Pour cela, il faut qu'il les connaisse. Il faut qu'il puisse les tester, connaître le nom des responsables qui sont derrière cette production. Il y a une première mise en présence. Nous sommes un petit pays et pourtant, bien souvent, on ne se connaît pas. Parce que, tout simplement, ces unités sont parfois exiguës, étroites, elles se font peut-être dans des endroits qui ne sont pas bien connus. Et donc, il faut faire cette mise en présence. C'est valable pour les décideurs privés, mais également pour les décideurs publics. Et il faut que notre production locale soit à niveau pour pouvoir être dans la compétition dans les marchés publics. Alors, les professionnels pourront venir, mais Monsieur Tout-le-Monde également, il viendra chercher quoi? Alors, Monsieur Tout-le-Monde, bien sûr, il faut qu'il se réconcilie, mais en tout cas se familiarise et s'approprie sa production locale, parce qu'au fond, c'est peut-être cette production qui répondra le mieux à ses besoins, des besoins locaux. Alors effectivement, c'est le décideur, mais tout le monde, c'est la maîtresse de maison, tout simplement, c'est le chef de famille qui aura besoin de tel ou tel équipement, de tel ou tel service, puisqu'on parlera aussi des services pour son foyer. Pour cela, il faut qu'il connaisse et commence à se familiariser. Qu'est-ce que l'on produit, par exemple, en matière d'agroalimentaire? Quels sont les biens que je puis consommer? Qu'est-ce que l'on produit en termes de construction? Après tout, si je fais ma maison, je peux avoir des prescriptions ou des choix que je vais imposer à mes architectes ou à mes maîtres d'œuvre. Et pour cela, il faut que je connaisse, il faut que je puisse avoir touché, il faut que je me sois familiarisé. Donc c'est la deuxième cible, effectivement, c'est la cible du grand public. Alors quelle est l'implication des différents acteurs dans l'organisation de cette manifestation, cette grande manifestation qui est un grand regroupement finalement pour la valorisation et le développement de l'économie martiniquaise? Bien sûr, on ne fait rien tout seul naturellement et donc tous les partenaires sont à un titre ou à un autre des représentants de la production locale. Je pense bien sûr à la MPI, qui milite de façon quotidienne sur ce thème-là, mais je pense également aux artisans, je pense également aux agriculteurs. Et donc, nous autres, nous reprenons cette équipe qu'on pourrait presque appeler, ce n'est pas un terme de notre choix, mais c'est une tradition, je dirais, gagnante, qui a été instaurée par nos prédécesseurs, encore une fois, et qui permet que toutes les productions, quel que soit le secteur, soient présentées. Alors, il y a une particularité, vous me demandiez ce que cette édition a de plus par rapport aux autres, c'est que c'est vrai que les temps ont changé, donc les problématiques ont changé, les productions ont changé. Nous avons aujourd'hui une gamme de productions immatérielles, cela a été évoqué dans le reportage, qui sont des productions informatiques, les TIC, les technologies de l'information et de la communication, dans lesquelles les Antilles ont leur mot à dire et leur place à jouer, et elles jouent particulièrement bien. Nous avons un appareil de formation qui nous permet d'avoir des cadres et des opérateurs, des acteurs, qui aujourd'hui ont besoin de se faire connaître, parce que là encore, bien souvent,
avec la proximité qui est la leur, ils pourront offrir des services à des utilisateurs locaux qui peut-être ne les connaîtraient pas. À côté de ça, alors vous avez parlé des TIC, on l'a vu dans ce reportage, vous avez évoqué le rôle qu'elles ont à jouer dans la vie de nos entreprises, dans la vie de notre économie. Il y a aussi des tables rondes, ça veut dire qu'on va construire autour de cette manifestation, sans jeu de mots? Oui, parce qu'il y a toujours des débats. Le débat fondamental, parlons-en, la vie chère, ça existe, c'est quelque chose qui a été, je dirais, bruyamment exprimé en 2009. Et il y a toujours un débat qui est la question de savoir si le même produit ou un produit équivalent aura le même prix arrivé localement, importé ou fabriqué. Et c'est là que la qualité finalement et la nature du produit va parler. Il se peut qu'effectivement le produit soit un peu plus cher, mais il se peut aussi que tout bien considéré, le consommateur accepte ce surcoût qui est lié au fait que les économies d'échelle sont moindres, parce que c'est un produit local qui répondra mieux à ses préoccupations. Donc tout ça, c'est effectivement une source de débat, une source de contradiction, et ces débats doivent être exposés devant le grand public. C'est le propos de ces tables rondes. Alors, puisque vous parlez de grand public, l'accès à cette manifestation est gratuit. Est-ce que c'est une manifestation qui est justement ouverte à tout le monde, aux scolaires, aux jeunes, aux moins jeunes? C'est un événement de popularisation. Et donc, avant tout, c'est un événement dans lequel tout le monde doit trouver sa place. Les professionnels, comme nous l'avons dit, il y a des segments et des espaces qui leur seront dédiés, mais le grand public aussi doit pouvoir librement y accéder. C'est pourquoi nous avons pris le choix et le risque d'en faire un événement gratuit pour que les scolaires, les familles, effectivement, puissent s'y retrouver et à la fois connaître en passant un moment divertissant. Finalement, en parcourant cette exposition, un petit train vous permettra de la parcourir, des événements gustatifs, il y aura par exemple des concours de culinaire, il y aura également un concours photo, il y aura des événements musicaux, quelque chose qui va ressembler finalement à apprendre en s'amusant. Alors, c'est bien, jusqu'à dimanche, on verra notre savoir-faire, on verra notre production, mais que peut-il en rester finalement d'une telle manifestation? Est-ce qu'il peut y avoir des suites? Est-ce qu'il y a des liens qui peuvent se nouer? Extrêmement important parce que, encore une fois, les producteurs sont bien souvent des acteurs de petite taille. Et ils ont un problème de notoriété et de visibilité, en particulier les premiers, ceux qui commencent. Là, d'un seul coup, en 4 jours, ils seront dans une vitrine où la Martinique intéressée, et c'est finalement la majoritaire, viendra les voir, fera connaissance, et nul doute que derrière, du chiffre d'affaires viendra. D'ailleurs, il s'agit pas seulement d'une exposition, mais il s'agit d'un endroit où on peut déjà commencer à traiter, et il se peut que du chiffre d'affaires, nous espérons bien que d'ores et déjà un courant d'affaires puisse se générer sur le site. Quels sont vos souhaits, vos espérances à travers ce grand rendez-vous qui revient? D'abord, la pérennité. Je pense que le public se reconnaîtra. C'est un terme qui est connu, Madinexpo résonne aux oreilles de beaucoup de monde et c'est tant mieux que l'on puisse déjà être au niveau des précédentes éditions. Je pense que le public ne sera pas déçu de ce point de vue parce que nous avons mis les moyens suffisants à la fois techniques, humains et matériels, beaucoup d'investissements de la part des partenaires et puis également qu'on se rende compte que finalement c'est peut-être une des réponses à la crise, une réponse en termes de production, de valeur ajoutée, d'emploi, et peut-être également une réponse qui va nous obliger à nous remettre en cause dans notre fabrication pour qu'elle aussi puisse répondre au problème du panier de la ménagère. Donc un rendez-vous, je dirais, de modernité. Alors, M. Baudouin, on vous retrouvera tout à l'heure. Dans un instant, c'est le président de la MPI qui prendra votre place. En attendant, nous vous emmenons à la découverte de 2 sociétés locales innovantes qui illustrent parfaitement la variété des entreprises, des produits que vous trouverez à Madinexpo. En premier lieu, la Tivolienne, bien connue des amateurs de café. Elle a traversé les années en misant sur la qualité de ses produits et sa modernisation. Et puis, Fidéline 2000, cette petite société familiale qui essaie de réconcilier les Martiniquais avec les remèdes d'antan, découverte avec Thomas Turat. Couleur café, que j'aime ta couleur. Voilà bientôt 74 ans que la Tivolienne fabrique café et confiture pour le plaisir des consommateurs martiniquais. Au cœur de Tivoli, dans les hauteurs de Fort-de-France, l'entreprise créée par un militaire pour occuper son épouse a traversé les crises et la globalisation économique. Une performance qu'elle doit aux initiatives de ses différents patrons. Il y a le travail qu'ont effectué ces entrepreneurs, le personnel qui tout au long des années s'est succédé, et puis aussi aux innovations qui ont été apportées au fil du temps dans l'entreprise. Nous avons forcément suivi les innovations technologiques et je dois dire que depuis 2000, nous avons considérablement investi tant sur la partie café que sur la partie confiture. Il y a 3 ou 4 ans,
avec de nouveaux produits que nous essayons de sortir au moins tous les 2 ans. À l'instar d'autres entreprises locales, l'activité de la Tivolienne a des répercussions sur l'emploi direct et indirect. Une réalité qui conforte les industriels locaux dans leur volonté de poursuivre leurs efforts pour développer et faire perdurer la production locale. La production locale a un avenir dans la mesure où elle emploie suffisamment de monde. D'une part, elle fait vivre non seulement à l'intérieur de l'entreprise, mais en amont et en aval des acteurs. Et je dois dire que cette économie est indispensable à l'économie générale, puisqu'il faut absolument contenir l'importation. Et on sait très bien que sans production locale, il n'y a pas d'économie. Nous avons le navet cresson qui va être utilisé pour tout ce qui concerne les voies respiratoires, la grippe, la dengue. Moins exposée médiatiquement, la société familiale Fidéline 2000, depuis 25 ans, s'ingénie à remettre au goût du jour les remèdes rasiers de nos aïeux. Grâce à son laboratoire basé à Bellefontaine, Fidéline 2000 élabore diverses décoctions et tisanes à base de plantes médicinales et racines qui nous entourent. L'astuce, c'est d'avoir rendu plus accessibles ces plantes. Anciennement, on utilisait la plante, c'est-à-dire qu'on allait, par exemple, je ne sais pas, vous avez une foulure, vous allez piler les feuilles de oreilles mouton, vous allez mettre un cataplasme. Aujourd'hui, on fait un cataplasme qui est déjà prêt à l'emploi et qui permet à la personne d'un usage plus facile et puis elle n'a pas à aller chercher les plantes. Si les 2 sœurs qui ont repris le flambeau après le décès de leur mère reconnaissent que les affaires ne sont pas florissantes, elles croient tout de même fortement aux perspectives de cette activité. Pour preuve, à l'initiative du pôle agroalimentaire région Martinique, le Parme, 16 plantes médicinales ont été inscrites récemment à la pharmacopée française. Il y a beaucoup à faire encore. Bon, si je prends le cas du laboratoire, on utilise environ une centaine de plantes, mais il y en a plus de 800. Donc il y a encore un potentiel qui est important. Madine Expo est de retour pour rappeler que les Martiniquais et leur île sont une richesse pour peu qu'on sache l'exploiter. Et pour aller plus loin, M. Pierre-Marie Joseph nous a rejoint. Bonsoir, M. Marie-Joseph. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Vous êtes donc le président de l'Association martiniquaise pour la promotion de l'industrie. En quoi ce rendez-vous Madine Expo est important justement pour nos industriels? Ce rendez-vous est très important pour nous. Effectivement, nous l'attendons depuis 14 ans. Parce que la dernière édition date de 14 ans. Effectivement, nous avons toujours participé donc, à l'organisation, dans la mesure où notre association a pour vocation la représentation du secteur industriel. Donc il va de soi que cette manifestation est pour nous très importante parce qu'elle regroupe donc toute la production locale. Et en fait, que la production locale. Elle est faite pour nous, avec nous, mais pour nous. Pour montrer nos produits, pour montrer ce qu'on sait faire, pour montrer notre savoir-faire, pour montrer à l'ensemble de la population, à tous les acteurs économiques, qu'ils doivent nous faire confiance. Qu'il y a une possibilité donc de faire avancer l'économie de la Martinique, donc créer de la richesse, créer de la valeur ajoutée, créer de l'emploi, donc en développant la production industrielle locale et la production d'une façon générale. Alors c'est sûr qu'il faut faire confiance. Il faut faire confiance car nous avons des produits de qualité aujourd'hui. Nous l'avons vu dans les différents reportages par l'innovation qui est fondamentale chez nous car nous travaillons en général sur des petites niches ou des moyennes niches. Mais en fait, il est difficile pour nous d'aller combattre les productions de grande masse. Ce qui fait que nous sommes obligés de travailler sur des niches, mais des niches de qualité. Et notamment dans l'agroalimentaire, je crois que tout le public martiniquais, tous les consommateurs martiniquais doivent faire confiance à ces productions locales en termes de sécurité alimentaire, en termes de traçabilité. Aujourd'hui, c'est quand même un problème crucial. Donc tout ce qui concerne l'alimentation. Or, l'agroalimentaire est un secteur qui se développe de façon très importante et notamment qui développe la notion de filière. Les filières sont très importantes parce qu'à partir de production en amont agricole, nous arrivons donc à transformer cette production, donc ces matières premières, donc en une production en produit fini de qualité. Alors, est-ce que cette possibilité qui vous est offerte, comme vous le disiez à l'instant, de présenter en un lieu unique, finalement, cette production locale, représente un atout pour vous autres?
C'est un atout extrêmement important, car tant pour tous les donneurs d'ordre et aussi bien sûr les consommateurs, donc ils pourront, c'est une véritable vitrine, et ils verront ce que nos capacités en termes de production et ce que nous pouvons faire. Et au lieu de faire appel systématiquement donc, à des produits importés qui ne créent pas de valeur ajoutée localement, ou alors très peu de valeur ajoutée. Donc ils auraient largement intérêt à favoriser la production locale, qui effectivement crée beaucoup plus d'emplois et beaucoup plus de valeur ajoutée, donc extrêmement nécessaire dans un contexte économique que nous connaissons avec un chômage endémique. C'est la question que j'allais vous poser, M. Marie-Joseph. Dans le contexte actuel, est-ce qu'il est facile finalement de valoriser cette production locale? On peut la valoriser. Le fait de la valoriser, c'est tout à fait possible. Nous la valorisons de par ce type de manifestation. Elle est valorisée. Les entrepreneurs individuellement valorisent leur production. Et aussi, grâce à des accords avec la grande distribution, entre autres, nous arrivons donc à valoriser cette production et à la présenter. Là, effectivement, sur un espace pendant pratiquement 5 jours, donc l'ensemble des Martiniquais pourront venir découvrir, et peut-être que ça va susciter même des intérêts au niveau de nos jeunes, puisque donc nous savons bien que beaucoup de jeunes, à un moment, n'étaient pas trop intéressés par tout ce qui est le secteur marchand, et plus particulièrement la production locale, mais aujourd'hui, peut-être qu'on va découvrir des vocations, et des jeunes voudront se lancer aussi dans cette production locale pour venir prendre place, parce qu'on n'est pas éternel. Mais justement, à travers toutes les actions que vous menez depuis toutes ces années, avec tous les acteurs, tous vos partenaires, est-ce que vous avez le sentiment que justement les Martiniquais comprennent l'intérêt, l'importance de s'attacher à leurs produits? Oui, il y a une évolution des mentalités. Il est certain qu'on est parti de très loin. Le travail qu'a fait la MPI pendant aujourd'hui plus de 40 ans a porté ses fruits. Alors ce n'est pas encore terminé, il faut encore poursuivre nos efforts de communication. Et aussi c'est la raison pour laquelle nous travaillons beaucoup avec les écoles. Hier j'étais encore dans un lycée pour présenter encore la production locale. Et je crois que c'est fondamental d'aller à la source chez les jeunes, chez les très jeunes d'ailleurs même, pour leur faire comprendre l'importance de la production locale dans un pays et sur une île surtout, avec tous les handicaps que nous connaissons. Mais je crois que c'est une évolution qui se fait, qui est assez sensible actuellement. Alors, 2 chiffres pour continuer, parce qu'il est quand même important de signaler que l'artisanat représente près de 10 000 entreprises en Martinique, ce n'est pas rien. Et puis le montant global de cette opération Made in Expo, près de 460 000 €. Qu'est-ce qu'on pourra voir concrètement au niveau des industries locales? Qu'est-ce qu'il y a des particularités, des spécificités que pourront découvrir alors, et les professionnels, d'un côté, on l'a dit, on en parlait tout à l'heure avec M. Baudouin, mais aussi Monsieur Tout-le-Monde, le grand public? Alors, pour effectivement présenter un petit peu l'industrie, puisque vous avez parlé un peu de l'artisanat, nous avons, en fait, à l'ANPI, nous regroupons 140 adhérents. Nous avons un chiffre d'affaires d'environ 1,4 milliard d'euros. Nous distribuons quand même 180 millions d'euros de salaire. Et nous avons une grande diversité dans le secteur d'activité. Je peux les citer rapidement, c'est quand même très important. L'agroalimentaire, qui est le secteur le plus important chez nous en termes d'entreprise, l'énergie, les matériaux de construction, les matériaux, le travail des métaux, la chimie et les matières plastiques, l'ameublement, l'agencement à l'imprimerie, la construction nautique et le recyclage. Donc autant d'acteurs qui seront présents donc, à Made in Expo et qui présenteront donc leurs produits, leurs innovations, car nous sommes contraints sur ce petit département à innover en permanence, à tous les niveaux, au niveau de nos produits, au niveau de nos organisations, au niveau de toute notre structure. Nous sommes obligés donc d'innover, de présenter des choses nouvelles, parce que nous sommes contraints, compte tenu des handicaps que nous cumulons, donc de proposer à notre public de l'innovation en permanence. Sur un salon comme celui-là, la priorité n'est pas forcément la vente, je suppose, c'est surtout l'échange. Expliquer comment vous travaillez, comment vous œuvrez au quotidien? Absolument. C'est surtout effectivement, nous souhaitons effectivement donner envie, éveiller de la curiosité, surprendre, donc comme je disais, susciter des vocations éventuellement. Mais il est important pour nous de présenter nos produits pour que le réflexe de consommer pile donc soit un réflexe tout à fait normal quand le consommateur se rend dans l'hypermarché ou va dans n'importe quelle entreprise dans les différents secteurs que je viens de citer et qui a une véritable envie de consommer local, parce qu'il n'est pas toujours certain que le produit local soit toujours plus cher que le produit importé. Pour différentes raisons, parce que l'importation donc a aussi un certain nombre de surcoûts, mais il y a aussi des marges peut-être faciles aussi à réaliser dans l'importation. Et je crois que notre production locale, les efforts que nous faisons, le travail que nous faisons en termes de productivité et d'amélioration de nos process de production,
nous permet d'une part d'offrir des produits de qualité, mais offrir aujourd'hui des produits qui sont largement compétitifs en matière de prix, donc par rapport à un produit donc importé. D'autant qu'il faut que le consommateur fasse attention qu'il compare les choses comparables. Parce que trop souvent, on compare deux produits qui ne sont absolument pas comparables dans leur composition. Donc chaque fois qu'on achète, il faut surtout qu'on compare des choses comparables et qu'on ait la même composition. Surtout à tous les degrés. Alors, en conclusion, on pourrait dire que ce fameux PIL dont on a parlé à une époque, un grand renfort de communication, le produit de l'industrie locale, il se porte bien aujourd'hui? Il se porte bien, mais il peut encore se comporter mieux. Grâce au public, grâce aux Martiniquais. Car l'industrie martiniquaise, c'est l'affaire des Martiniquais, pas autre chose. Eh bien, ce sera le mot du jour. En tout cas, merci Pierre-Marie Joseph et on vous retrouvera avec tous les acteurs de la production locale, évidemment jusqu'à dimanche sur ce salon Madine Expo. En attendant, voici une donnée économique qui concerne notre île. C'est le chiffre de la semaine. 110 000, c'est le nombre de personnes qui ont visité l'habitation Clément en 2013. Ce chiffre est en progression de 9% sur celui de 2012. Cela témoigne de l'éclatante réussite de cette entreprise dynamique et ouverte sur le monde. L'habitation Clément est sans nul doute l'un des fleurons de notre économie touristique. Classée monument historique depuis 1995, c'est la seule habitation créole à être entièrement ouverte au public. Grâce à une active politique de mécénat culturel, elle montre la voie dont on espère qu'elle sera suivie par d'autres. Objectif, élever la qualité de notre offre touristique en jouant à fond sur la carte du tourisme culturel, tout cela grâce à la grande richesse du patrimoine de la Martinique. Tout à fait autre chose maintenant chez nous au vu des derniers chiffres sur l'obésité et les maladies liées à une mauvaise hygiène alimentaire. Il est bon de rappeler que bien manger, c'est s'assurer une meilleure santé. Alors pour rééquilibrer son alimentation avec les produits locaux, des ateliers d'éducation alimentaire sont maintenant proposés. C'est notre bon plan de la semaine. Découverte avec Roland Bonnec. Plus de la moitié de la population martiniquaise est en excès de poids. Un enfant sur 10 est obèse, c'est 3 fois plus en Martinique que dans l'Hexagone. Diabète, cholestérol, les maladies cardiovasculaires sont la deuxième cause de mortalité en Martinique. Des conséquences sanitaires graves qui ont souvent pour origine une mauvaise alimentation. L'éducation alimentaire apparaît alors comme une priorité de santé publique. On a dit qu'il y en a dans le lait, les produits laitiers, les protéines. Protéines, il y en a dans les viandes, poissons, Tout à fait, oui. Protéines, il y en a dans les féculents, d'accord? C'est clair, c'est clair. Rééquilibrer son alimentation pour préserver sa santé, c'est l'objectif affiché de ces ateliers d'éducation alimentaire proposés par l'OCEAM, l'Observatoire et Centre d'éducation alimentaire martiniquais. J'ai un certain âge et je crois que je veux bien vieillir, si je peux me permettre l'expression. Et il me semble que la santé est dans l'assiette en quelque sorte. Ça veut dire que lorsqu'on arrive à bien se nourrir, à bien choisir ses aliments, et puis surtout à bien équilibrer son menu, ses repas, c'est tout bénéfice. Ici, pas de cours magistral. Les différentes catégories d'aliments sont abordées à travers des ateliers pratiques pour notamment déchiffrer efficacement l'étiquetage des produits et surtout pour apprendre à composer des menus équilibrés à partir des aliments locaux. Je vais réapprendre à manger des légumes du pays et tout ça, de manger des pâtes et du riz parce que ça va plus vite, on y va à fond. Alors là, je vais prendre mon temps de manger des dachines, des patates douces, des bananes jaunes. C'est bon ça, les tines, c'est bon. Et des légumes du pays. Et j'ai appris que ça ne faisait pas grossir. Et voilà, contrairement à ce qu'on pense. On a l'impression que ce qui vient d'ailleurs est meilleur pour notre santé et que nos aliments font plus grossir, sont moins bons pour le diabète, le cholestérol, etc. Alors qu'en fait, nous avons une très bonne qualité nutritionnelle de nos produits. Donc un exemple justement avec le thym. Le thym, qui est un légume pays qui rentre dans la classification des féculents du point de vue diététique, a un index glycémique très bas. L'index glycémique, c'est la capacité d'un aliment à augmenter le taux de sucre dans le sang. C'est-à-dire que si on est diabétique, il ne faut pas manger des aliments qui augmentent trop la glycémie. Et le thym a un index glycémique très bas, ça veut dire qu'il ne fait pas trop monter le taux de sucre dans le sang. Plus bas que le riz, par exemple. Plus bas que les pommes de terre, qui ont un index glycémique élevé. Se débarrasser des habitudes de consommation toxiques et coûteuses n'est pas chose facile, surtout dans un environnement publicitaire oppressant et omniprésent où les fausses solutions miracles font recette. On descend la marche d'escalier.
Si on prend la pente, on risque de glisser. Si on prend la marche d'escalier, on ne va pas glisser. Donc pour changer ses habitudes alimentaires, il ne faut pas vouloir perdre 10 kilos en une semaine, ça se fait de manière progressive. Ce qui se passe aussi, c'est que l'organisme s'adapte. Ça, c'est important et c'est encourageant pour les personnes. De la même façon qu'on était habitué à manger beaucoup de calories dans la journée, de la même façon, quand on va réduire, le corps va s'adapter, mais à condition qu'on ne le fasse pas trop brutalement. Et justement, contrairement, je vais le redire, hein, contrairement à ce qu'on croit, les produits sucrés, justement, il faut les prendre à l'intérieur du repas parce que pour madame qui est diabétique, ça permet de moins se monter le taux de sucre dans le sang. Les retours que j'ai, concrètement des personnes, elles se sentent, au début c'était difficile, mais elles se sentent mieux, dégonflées, et elles me disent qu'elles ne pourront plus revenir en arrière et manger autant qu'elles le faisaient. Donc vraiment, il y a un sentiment en fait de bien-être après, mais il y a un temps quand même d'adaptation qui est réel aussi. Dans le contexte actuel, il y a donc urgence à faire de l'éducation alimentaire une priorité, pas seulement pour les plus jeunes, mais aussi pour les adultes afin qu'ils soient des exemples pour leurs propres enfants. Bien manger pour bien être, c'est la devise de ces ateliers d'éducation alimentaire où apprendre à manger rime avec plaisir et convivialité. Et l'on retrouve, avant de conclure, M. Manuel Baudouin, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique, peut-être sur quelques mots sur ce salon Made in Expo donc, qui se tient jusqu'à dimanche. On rappelle, avec ce point qui est important, la gratuité pour tous à partir de demain, ce qui est une spécificité, un sacré pari finalement aussi. C'est effectivement un pari, mais nous faisons le pari également que ce sera un salon où tout le monde se sentira chez soi. D'abord, il faut en rappeler le lieu, c'est juste derrière le stade de Dillon. Il faut que tout le monde se sente à l'aise, il faut que les professionnels se sentent à l'aise, il faut que les familles se sentent à l'aise, qu'elles se réapproprient les produits de notre île. Et puis il faut que la jeunesse se rende compte aussi de ce que c'est qu'une entreprise, parce qu'après tout, c'est ce qu'ils vont voir, se rendre compte qu'une entreprise est un espace où l'on travaille, où on peut s'épanouir et on peut fabriquer pour son pays. Donc ce salon constitue aussi un espace d'échange avec tous les acteurs qui contribuent au développement, à la valorisation de l'économie locale. C'est un espace d'échange via le produit lui-même que l'on verra. C'est un espace d'échange où directement le producteur et les consommateurs pourront parler et pourront argumenter et où finalement il appartiendra au producteur cette fois-ci de démontrer son savoir-faire et de convaincre le consommateur. Alors à côté des produits que l'on verra, il y a diverses organisations, diverses animations, vous le disiez. On revient peut-être sur tout ce qui est prévu autour finalement de ce qu'on pourra voir sur ce salon. Absolument, c'est un salon, c'est tout sauf un musée, c'est quelque chose de très actif, très vivant, donc un petit train pour faire visiter l'espace, des animations culinaires, un concours de photos, des animations musicales, enfin bref, tout ce qui fait bouger, tout ce qui fait finalement mettre en valeur la production qui est la nôtre, dans un cadre festif, mais également dans un cadre professionnel, car n'oublions pas, derrière tout cela, il y a des entreprises, du savoir-faire, et donc des produits qui méritent d'être pris en considération par le consommateur. Des espaces d'échange aussi, lors de tables rondes, sur quelle thématique? Des espaces d'échange. Alors, toutes les thématiques, finalement, qui font qu'on va éclairer d'un jour nouveau, finalement, la production par rapport à la consommation. On a parlé, par exemple, de l'innovation, on a parlé également des prix, on a parlé de la réglementation aussi, c'est-à-dire, il y a eu divers débats autour des dates limites, tout ce qui finalement parfois fait, sinon la une, du moins l'intérieur des journaux et qui mérite d'être décrypté pour le consommateur et qui fait que, encore une fois, on fabriquera de la confiance et on fera en sorte que le consommateur investira sur ces produits locaux. On rappelle le rendez-vous donc, qui a commencé aujourd'hui jusqu'à dimanche. Jusqu'à dimanche. Au stade Pierre-Aliquer. Les horaires peut-être? Les horaires jusqu'à 18h, à partir de 10h, avec, je pense, un espace de confort, un espace gratuit dans lequel tout le monde finalement va se sentir et va trouver réponse à ces interrogations, à la fois les familles et à la fois les professionnels. Merci Manuel Baudouin d'être venu nous parler de ce salon Made in Expo. Libre Éco est quasiment terminé, mais juste avant, comme chaque semaine, l'actu Contact Entreprise. Contact Entreprise sera présent au salon Made in Expo organisé par la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique du 12 au 16 février sur le parking du stade Pierre-Aliquer. Les 12, 13 et 14 février, vous pourrez suivre en direct sur le site de Contact Entreprise les interviews des divers intervenants sur ce salon. Voilà, et avant de conclure, on rappelle les horaires de ce salon Made in Expo qui débute demain entre 10h et 18h au stade Pierre-Aliquer de Dillon. Vendredi et samedi, rendez-vous dès 10h, mais jusqu'à 21h pour des nocturnes. Donc ça, ce sera vendredi et samedi. Et puis dimanche, rendez-vous sur le salon de 10h à 17h. Voilà, Libre Éco est maintenant terminé. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne sur ATV. Passez une très bonne soirée.
Contact Entreprise vous a présenté Libreco. Retrouvez cette émission dès maintenant et pendant 7 jours sur atv.mq.